électrices, chers électeurs, mes bien chers frères, les propos malveillants ont assez duré. Alors que les explications du comité d'organisation incorporent et mes prises de position témoignent du bon fonctionnement de cette soirée. Et je vais rapidement refaire le tour de la question en 10 points. Vous avez le droit de connaître les faits en direct et en vérité, je vous le dis, s'il vous plaît. Je tiens à vous parler en toute transparence, comme à mon habitude, avec des propos clairs et limpides, aussi clairs et limpides que les eaux du canal d'évacuation de la Lonza. Comme vous le savez, j'ai assisté à toutes les choucroutes du FC Sion et à ceux qui pensaient que suite à certaines affaires, je me déroberais ce soir. Eh bien, je leur répondrai qu'ils ont médit en vain. C'est peut-être pas la bonne formulation. On insinue que ce soir, certains services des plats font preuve de dysfonctionnement ou de complaisance en servant de la choucroute froide. C'est faux. De telles insinuations sont malveillantes. En réalité, c'est le chef cuistot qui a allumé lui-même les brûleurs. Le reste relève de la science-fiction. On sous-entend que le président du FC Sion n'aurait pas été mis au courant qu'il manquait du combustible pour les brûleurs. Un président de club ne doit pas être informé de ce genre de détails. Lorsque chacun fait son travail, les choubliques sont bien gardés, et c'est le cas ici. On reproche au chef des serveurs de n'être pas intervenu dès qu'il a été mis au courant par son équipe du manque de combustible. Je l'ai dit et je le redis. Les contrôles des comptes des réserves de réchaud ont été reconnus irréprochables par l'autorité Constantine qui a enquêté. Tout soupçon d'irrégularité constitue un mensonge. Mais pourquoi, alors que vous saviez qu'il manquait des combustibles, pourquoi n'être pas intervenu auprès du cuistot? Est-ce que le convive Tornet ne devait pas mobiliser le conseiller d'État Tornet? De telles critiques relèvent de la schizophrénie. J'ai été informé ce 8 mars 2014 à 18 h de la carence liée au réchaud. J'ai pris acte, bien sûr, de l'information de la part du chef cuistot et j'ai exigé d'emblée de ne recevoir aucune information supplémentaire. Je ne voulais pas laisser planer le moindre soupçon d'intervention ou de trafic d'influence dans une enquête en cours pour que ma table ait de la choucroute chaude. C'est le b.a.-ba de l'honnêteté. Personne ne remet en cause votre honnêteté, m'a-t-on dit. Mais n'aurait-il pas été plus facile et efficace que vous suiviez vous-même cette affaire? Personne. Certes, parmi les gens sensés, pour d'autres, c'est moins sûr. Je le répète, un membre de l'assistance ne devait en aucune manière, et ça c'est le principe de la délimitation des compétences. Je ne suis pas cuisinier, même si ces derniers temps, je manie pas mal de casseroles.
Les citoyens se posent une question basique. Si eux ne servent pas de choucroute chaude, ils sont rapidement débusqués. Alors que dans le cas Constantin, ce seraient plusieurs centaines d'assiettes de choucroute froide qui seraient servies. N'y a-t-il pas là deux poids, deux mesures? La loi de la choucroute est la même pour tous. Maintenant, il peut y avoir des gens plus habiles que d'autres pour compenser en piquant un peu de viande ici et là, nous le savons tous. Mais tous ceux qui entendent dépasser les bornes se retrouvent un jour ou l'autre dans le collimateur de leurs voisins de table. C'est ce qui se passe actuellement. Justice sera faite, les intérêts de tous les convives sont donc préservés. Néanmoins, n'auriez-vous pas dû anticiper l'ampleur que prenait cette affaire, laquelle éclabousse bien sûr votre réputation et celle du comité d'organisation et ternit l'image de notre FCCO? Je reconnais une communication sommaire, trop sommaire peut-être au début du sketch, mais même si je fais déjà beaucoup rire, je débute dans l'humour. Vous savez, le temps et l'expérience rendent plus clairvoyants, quoique le temps qui passe n'arrange pas le problème de la choucroute froide, bien au contraire. Mais ce qui fait déborder les limites du vase dans cette affaire, c'est qu'elle est instrumentalisée. Et ça, pas besoin d'avoir fait la coupe de l'UEFA pour le comprendre. Et cette instrumentalisation est scandaleuse. Jamais dans ma famille politique, on n'aurait osé faire ça. La remise en cause l'an dernier de la recette ancestrale de la choucroute valaisanne est sans doute à la base du problème. On a voulu retirer une choubligue et la remplacer par un cornichon. Du coup, la choucroute nouvelle n'a plus la même saveur car le cornichon lui donne de l'amertume. Vous voulez la vérité? Eh bien la voici, claire comme du sassafras coupé avec du fendant. Dans cette affaire, le cuistot a travaillé de manière correcte. Les serveurs ont préparé les réchauds de manière correcte. Le convive tournait a bu l'apéro de manière correcte. Je ne me suis pas mêlé de la cuisine interne du FCCO. Et le chef du gouvernement valaisan a parlé de manière correcte, malgré un léger accent d'Orsière. Les intérêts des convives sont défendus de manière correcte. Personne ne repartira avec la faim. Il y a une procédure concernant la choucroute, il n'y a pas d'affaires tourneuses. N'en déplaise aux manipulateurs et autres créateurs d'affaires. Chers convives, cher président, merci de votre présence, merci de votre soutien et de votre attention. Il importe que nous travaillions ensemble pour tenter peut-être de parvenir à ce que ce canton et ce club, un jour éventuellement, sait-on jamais, cesse de patiner dans la choucroute. Je vous souhaite un bon appétit, dépêchez-vous, sinon elle va être encore plus froide. Merci.